Gloire à Dieu, que Dieu vous bénisse abondamment au nom puissant de notre merveilleux Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Seigneur, c'est encore une grâce et un privilège d'être en vie en ce jour. Nous te sommes reconnaissants pour cette faveur et cette grâce. Que toute la gloire te soit rendue. Merci pour ce moment autour de ta parole. Viens encore nous enseigner dans toute la vérité. Merci d'éloigner toute confusion et toute distraction. Que toute la gloire te soit rendue. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment, mes bien-aimés, au nom puissant de notre merveilleux Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous prenons la parole de Dieu aujourd'hui dans le livre de Romains. Nous nous trouvons dans le livre de Romains chapitre 12. Je ferai juste la lecture de 2 versets. Romains chapitre 12, verset 1. Je suis dans 8 secondes. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. L'apôtre Paul, dans ce passage, s'adresse aux frères. Cela veut dire que, bien-aimé, à toi qui écoutes ce message, si tu es enfant de Dieu, cela veut dire que tu as donné ta vie à Christ et ce message te concerne, ce message me concerne. L'apôtre Paul termine dans ce passage, dans le verset 2, en disant « Afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Frères, bien souvent, nous rencontrons des croyants, des enfants de Dieu, qui disent qu'ils n'arrivent pas à comprendre, à savoir quelle est la volonté de Dieu par rapport à leur vie sur tel ou tel aspect. L'apôtre Paul dit, après avoir exhorté, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Je vais commencer l'encouragement d'aujourd'hui en disant 2 choses. La première des choses, c'est que nous devons savoir que tout comme tout bon père, tout comme tout bon parent, Dieu, notre Père, a pour nous une volonté. Il a pour nous des projets qui nous assurent de l'avenir et de l'espérance. Dieu a pour nous des plans. La deuxième des choses que j'aimerais dire, c'est que le livre de Jacques dit « Ne vous bornez pas seulement à écouter la parole, mais mettez-la en pratique. » L'apôtre Paul dit que pour que tu puisses discerner quelle est la volonté de Dieu pour ta vie, ce qui est bon, agréable et parfait, 2 choses nous allons dégager de ce passage. La première des choses, Paul dit « Je vous exhorte donc, frères ». Donc, est mis ici, pour les passages du chapitre 11, vous allez lire, c'est une continuité. Il dit « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu ». Quand on dit « je vous exhorte », cela veut dire « je vous encourage, je vous conseille, je vous recommande, frères ». Pour l'amour de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Première condition, que tu offres ton corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Cela relève de la consécration à Dieu. Un enfant de Dieu doit s'abandonner totalement à Dieu. Tu dois te livrer totalement à Dieu. Parce que si tu dis que tu es enfant de Dieu, cela veut dire que tu as reçu Christ en toi. Ce n'est plus toi qui vis, mais c'est Christ qui vit en toi. Tu es le temple du Saint-Esprit, tu es la propriété privée de Dieu. Tu dois offrir, que ce soit ton cœur, que ce soit ton corps, à Dieu totalement. Dieu veut un abandon total et non partiel à lui. Dieu veut une obéissance parfaite à sa parole. À offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Est-ce que toi qui écoutes ce message qui dit que tu es enfant de Dieu, tu as offert ton corps à Dieu? À qui est-ce que tu as offert ton corps, bien-aimé? En tant qu'enfant de Dieu, c'est notre responsabilité devant le Seigneur d'offrir nos corps. Et cela passe par quoi? Par notre manière de nous vêtir. Cela passe par notre manière de nous présenter devant les gens. Un enfant de Dieu est un enfant bienséant. C'est quelqu'un de décent. C'est quelqu'un, quand tu regardes son apparence, tu comprends que c'est un enfant de Dieu. Tu ne t'habilles pas pour être une occasion de chute pour les maris des uns et des autres, ou même pour les personnes qui sont autour de toi. Et cela est valable pour les femmes comme pour les hommes.
Quand tu dis que tu es un enfant de Dieu, tu te dois d'être décent. Tu offres ton corps non pas à l'impudicité, à l'impureté, mais tu offres ton corps à Dieu afin que cela soit un culte raisonnable. Et maintenant, j'arrive au deuxième point. Tu ne te conformes pas au siècle présent. 1 Jean chapitre 2 verset 15, il est écrit « N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. » Quand tu dis que tu es un enfant de Dieu, la parole te dit n'aime point le monde. Cela ne veut pas dire que tu ne dois pas aimer les gens. Non, tu dois aimer les gens, tu dois leur parler de Dieu, tu dois les inciter à donner leur vie à Christ en tant qu'enfant de Dieu. C'est même un ordre que le Christ a dit, allez et faites de toutes les nations mes disciples. C'est quelque chose où nous devons nous approcher des païens, non pas pour s'asseoir avec eux, pour se conformer à ce qu'ils font, non, mais pour apporter la parole d'évangile, pour apporter la parole qui va les amener au salut. De nos jours, nous voyons les personnes qui disent qu'elles sont enfants de Dieu, mais elles sont tout à fait conformes au monde. Cela veut dire quoi? Qu'elles imitent le système du monde. Mais l'apôtre Paul dit ici, ne vous conformez pas au siècle présent, parce que le siècle présent, le père de ce monde, celui qui dirige ce monde, c'est qui? C'est l'adversaire. La parole nous dit que le monde est sous la coupe du diable. L'apôtre Paul nous dit, ne vous conformez pas. Cela veut dire, n'imitez pas, ne prenez pas la forme du monde, ne copiez pas les habitudes mauvaises, le système de pensée mauvais de ce monde, parce que la mentalité de ce monde est calquée sur ce qu'il y a de mauvais, sur ce qui pousse les gens à la vivre dans la désobéissance, sur ce qui pousse les gens à vivre dans le péché. Mais toi qui dis que tu es enfant de Dieu, non seulement tu ne te conformes pas au monde présent, tu offres ton corps comme un sacrifice à Dieu. Cela veut dire que tu te présentes véritablement devant le Seigneur tous les jours que Dieu fait. Tu te donnes, tu te livres totalement à Dieu. Tu donnes ton cœur, tu donnes tes pensées, tu donnes tes attitudes, tu donnes ta manière d'être, de parler, d'agir à Dieu. Tu te consacres à Dieu, mais également, tu ne te conformes pas dans ta manière de réfléchir, dans ta manière de parler. Tu ne te conformes pas au siècle de ce monde. Tu ne danses pas les musiques sataniques. Tu n'adoptes pas les modes et les attitudes qu'on voit ici dehors, qui sont seulement là pour pousser les gens à se pervertir encore plus. Tu ne cherches pas à attirer les regards sur toi pour faire chuter les gens, mais tu es un enfant de Dieu décent dans ta manière de t'exprimer, dans ta manière de parler, dans ta manière d'agir, de réfléchir. La parole dit, mais tu es transformé par le renouvellement de ton intelligence. Tout simplement parce que l'arène du combat spirituel, le champ de bataille se passe dans la tête. L'adversaire attaque instant après instant, minute après minute les intelligences. Il suggère le mal, il suggère le péché, il suggère la désobéissance. L'adversaire ne te laissera jamais, toi qui es croyant, te conformer facilement comme ça à Dieu. Il amènera toujours des choses pour te faire chuter, pour te faire tomber, pour te faire désobéir. Mais c'est à toi d'aligner ton système de pensée conformément à ce que Dieu te demande dans la parole. Tu aimeras l'Éternel de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée. Tu refuses de te consacrer à ce que l'adversaire te demande de faire dans ce monde, à ce que les mauvaises compagnies, d'où l'importance également de choisir ces compagnies. Qui est-ce que tu écoutes? Qui est-ce que tu fréquentes? Qu'est-ce que tu regardes à la télévision? Qu'est-ce que tu lis dans les revues? Toutes ces choses, si elles ne glorifient pas le Seigneur, auront pour but de t'amener seulement à te détourner de ce que Dieu te demande de faire. L'apôtre Paul dit, si tu veux discerner la volonté de Dieu, si tu veux connaître ce qui est bon, agréable et parfait, deux choses en ce jour. La première des choses, tu t'offres continuellement tous les jours que Dieu fait, instant après instant, tu t'offres comme ce sacrifice à Dieu. De manière intérieure comme extérieure, tu dois refléter la présence de Dieu. Tu dois refléter cette ère de sanctification, cette ère de sainteté. Tu n'es pas quelqu'un qui se laisse aller à tout vent de doctrine. Tu es quelqu'un de bienséant, tu es quelqu'un de décent dans ta manière d'être, même dans ton langage, dans ta façon de parler. On comprend que tu es enfant de Dieu. Deux choses, comme je le disais,
tu t'offres continuellement à Dieu. Cela veut dire que tu vis une vie de consécration. Tu aimes l'Éternel et cela se voit. Tu ne dis pas seulement que je suis un enfant de Dieu comme c'était un slogan. Je suis né de nouveau. Mais alors que tes attitudes, tes actes reflètent le total contraire. Non. Quand tu dis que tu es enfant de Dieu, des fois tu n'as même pas besoin de parler. Quand quelqu'un qui est spirituel te rencontre, le Saint-Esprit en lui témoigne que tu es enfant de Dieu. Rien que par ta manière de te présenter. Deux choses, comme je le dis, je reviens. Tu es quelqu'un qui s'offre continuellement à Dieu, mais en plus de ça, tu n'es pas conformé au siècle présent. Ta mentalité, ta façon de réfléchir est totalement alignée, est cadrée sur le modèle de Christ. Tu suis les pas du Maître et tu es quelqu'un qui est conforme à la parole de Dieu. C'est seulement à ce moment-là que tu pourras discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Parce que celui qui se consacre continuellement à Dieu est disposé à écouter sa voix. Mes brebis me connaissent, elles écoutent ma voix et elles me suivent. Mais si toi tu écoutes une autre voix, si tu écoutes la voix du monde, même si Dieu te parle, frère, bien-aimé, tu ne pourras pas l'écouter parce que tu es absorbé ailleurs, parce que tu es déconcentré, tu es distrait ailleurs. Et puis, si tu ne te conformes pas à la parole de Dieu, tu n'es pas en train de faire la volonté de ton Père, mais tu es en train de faire la volonté de l'adversaire. Parce que lui, il a sans doute aussi pour toi des plans. Il ne s'agira pas de plans qui seront bons, agréables et parfaits, mais il s'agira de plans totalement erronés, de plans de perdition, de plans de malheur. Alors, toi qui écoutes ce message, remets ta vie en ordre et reviens encore à l'observation de la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse abondamment au nom puissant de notre merveilleux Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen.